Des entretiens entre le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, avec le président de la transition du Gabon. Ça, c'était hier soir au palais présidentiel. Un départ, celui du président de la transition gabonaise de Nouakchott, c'était cet après-midi à l'issue d'une visite d'amitié et de travail. Autre visite, mais cette fois ministérielle et à l'intérieur du pays, celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Visite d'information au niveau de la wilaya du Hod El Gharbi. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 24 mai 2024. Une page diplomatique pour commencer ce journal, une page diplomatique consacrée aux relations mauritano-gabonaises et pour cause. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani vient de recevoir ici à Nouakchott le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était ici en visite d'amitié et de travail. Visite marquée par des entretiens entre les deux hommes d'État. Le dernier de ces entretiens, c'était hier soir au palais présidentiel. Bokar Bayleba. Les entretiens entre le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le président de la transition de la République du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, ont porté sur les relations de coopération bilatérale et sur les moyens de les développer et les renforcer dans divers domaines. Les entretiens se sont ensuite élargis aux délégations des deux pays frères. La délégation gabonaise comprenait le secrétaire général de la présidence de la République, Guy Rossatanga Rino, et les conseillers de la présidence de la République, François Ipouta, Syriac Andion Dimba et le colonel Olagui Giscard Smith. La délégation mauritanienne comprenait Mokhtar Ould Ndiaye, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, ministre conseiller à la présidence de la République, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et Mohamed Ould Soueidat, conseiller à la présidence de la République. Les entretiens présidentiels donc hier soir au Palais des Congrès, des entretiens qui ont été suivis dans la soirée par un dîner somptueux offert par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en honneur de son hôte, le général Brice Oligui Nguema, qui est le président de la transition du Gabon ici, en l'honneur de la délégation qui l'accompagne. Voilà, qui l'accompagne au cours de cette visite d'amitié et de travail de 24 heures à Nouakchott, une visite qui s'est achevée aujourd'hui puisque le président de la transition gabonaise a quitté Nouakchott en début d'après-midi. Et voilà les images de l'aéroport international Moutounsi. Le président de la République était salué à son départ par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Eh bien, les deux hommes vont se diriger maintenant là où ils vont écouter les deux hymnes nationaux gabonais et mauritaniens.
Voilà, après avoir écouté donc les deux hymnes nationaux, le président de la transition du Gabon et le Premier ministre qui était là pour le saluer à son départ, passe maintenant en revue les unités venues rendre les honneurs avant de saluer les personnalités qui étaient à l'aéroport pour saluer l'hôte gabonais ici, les autorités, les membres du gouvernement qui étaient à l'aéroport pour saluer le président de la transition gabonaise c'était à son départ cet après-midi, en début d'après-midi d'ailleurs, de l'aéroport international de Moutounsi de Nouakchott, à l'issue de cette visite d'amitié et de travail qu'il vient d'effectuer à Nouakchott. L'occasion pour lui de discuter avec le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, des relations bilatérales entre Nouakchott et Libreville, mais aussi des questions d'intérêt commun, surtout que le président de la République exerce actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine. Et parmi les personnalités donc, qui étaient également à l'aéroport pour saluer l'hôte gabonais, il y avait aussi des membres du corps diplomatique accrédité à Nouakchott, ainsi que des représentants de la colonie gabonaise vivant en Mauritanie. Et tout cela au rythme de la musique militaire, ou si vous voulez, de la musique nationale. Les deux hommes se dirigent maintenant vers les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité qui étaient elles aussi à l'aéroport pour saluer le président de la transition gabonaise. Il continue donc à saluer ses officiers supérieurs venus le saluer à son départ. On s'achemine maintenant, les deux hommes se dirigent maintenant à l'aéroport. Il y avait aussi à l'aéroport pour saluer, il y avait le Wali de Nouakchott, il y avait la directrice des cabinets du Premier ministre, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Voilà. Voilà, c'est l'accolade donc. Et c'est le départ du président de la transition du Gabon à l'issue de sa visite à Nouakchott, une visite d'environ 24 heures puisqu'il était arrivé hier en fin d'après-midi, un échange entre le Premier ministre et le président de la transition avant de s'engouffrer dans son avion présidentiel. Voilà. Allez. Et c'est parti. Voilà donc pour le départ cet après-midi de Nouakchott du président de la transition du Gabon à l'issue de cette visite d'amitié et de travail de 24 heures. Après la diplomatie, la politique intérieure à présent a commencé par cette audience accordée par le Premier ministre. Une audience que M. Mohamed Bilal Mesroud a accordée aux membres de l'Observatoire national de surveillance des élections, l'occasion pour le Premier ministre de les féliciter pour leur choix pour une telle mission. Le gouvernement, a-t-il dit, n'épargnera aucun effort pour vous aider à surveiller les prochaines élections présidentielles en vue d'assurer leur transparence. De son côté, le président de cet observatoire a félicité le gouvernement pour son appui. Et l'audience s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, de la directrice des cabinets du Premier ministre,
de sa conseillère chargée des affaires politiques et de son conseiller chargé de l'information. Autre audience également, mais cette fois au niveau du ministère de la Défense. On doit voir les images. Ça va venir. C'est une audience qui s'est déroulée au ministère de la Défense nationale, le ministre qui a reçu aujourd'hui une délégation de l'Union européenne, une délégation conduite par la directrice générale pour l'Afrique au service extérieur de l'Union européenne, l'occasion de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne dans le domaine notamment de la défense. Le secrétaire général du ministère de la Défense et le directeur des relations extérieures au même ministère étaient présents à l'audience. Voilà, le renforcement des relations donc mauritano-européennes dans le domaine de la défense était au centre de cette audience accordée donc par le ministre de la Défense à une délégation de l'Union. Une page pédagogique à présent avec cette expérience relative au manuel scolaire, une expérience lancée aujourd'hui sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif. Alors, de quoi s'agit-il cette expérience et d'où précisément a-t-elle été lancée, Abdoul Ademba? C'est à l'école Elishen Hora de la wilaya Nord que le coup d'envoi de ce projet d'expérimentation et de distribution de manuels scolaires a été donné. Il s'agit d'une expérimentation permettant un meilleur accès des élèves au manuel. Il sera mis en œuvre dans le cadre de la première phase au niveau de la wilaya du Bragna et de Nord. Le taux d'accès des élèves mauritaniens aux livres scolaires n'est pas très encourageant. Donc, on a expérimenté plusieurs expériences. Cette expérience, grâce à l'appui du programme de l'Union européenne, c'est pour mieux d'accès des élèves et surtout des élèves ici des couches vulnérables aux livres scolaires. Donc, l'expérience est là, on l'a vu, la codification, on l'a vu qu'une partie des livres scolaires sera disponible dans les classes, dans les armoires, et elle sera utilisée au cas où il y a des élèves qui n'ont pas le livre scolaire. J'insiste encore sur mes collaborateurs et sur nos collaborateurs tous, à ce qu'on accélère cette expérimentation pour pouvoir l'élargir après et pourquoi pas la généraliser dans un temps proche. J'ai dit proche parce que la réforme de l'éducation ne peut pas attendre beaucoup de temps. Et comme vous le savez, Madame la Directrice Générale, Monsieur l'Ambassadeur, et chers collègues, et surtout le président de l'Association des élèves de la Mauritanie, l'éducation est une question primordiale en Mauritanie. Et la réforme de l'éducation est une question primordiale. L'éducation est absolument, bien sûr, essentiel pour construire l'avenir, un meilleur avenir des pays partenaires. Donc ce projet en concret est un projet très intéressant. Nous venons de voir comment cette distribution de manuels scolaires est faite d'une façon très structurée, très organisée, très professionnelle. Donc nous sommes contents de le faire en association avec des partenaires comme l'AFD. Ce sont un projet qui a un montant substantiel. À la suite de ces allocutions, les membres de la délégation se sont informés des manuels scolaires qui ont été disponibilisés dans le cadre de ce programme. Ils ont par ailleurs visité les salles de classe de cet établissement. Voilà une expérience donc qui a été lancée aujourd'hui à partir de Tayaret et qui va concerner dans un premier temps deux wilayas, à savoir, je le rappelle, le Bragna et Nouakchott Nord. Cette expérience a été lancée aujourd'hui sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, se trouve au Hod El Gharbi dans le cadre d'une visite d'information. Alors, sur les différentes étapes de cette visite d'information, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ouliatma. Compte rendu revient en français par Yedali Fall. La visite du ministre de l'Hydraulique dans la wilaya du Hod El Gharbi a débuté par la Muqata'a de Tintan, où il s'est rendu sur les lieux des travaux de forage dont doit bénéficier la ville. La capitale de la wilaya a également accueilli le ministre de l'Hydraulique, où il s'est rendu au château d'eau de la ville pour s'enquérir de sa réalité.
Dans le quartier d'Elmina, le ministre s'est informé sur les réseaux d'addiction d'eau. Sur place, il a rencontré des citoyens et écouté leurs doléances. Il s'est rendu par la suite au projet de château d'eau en construction qui alimentera d'autres quartiers et localités de la ville. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaël Abdelvettah, a clôturé sa visite par une réunion dans la ville d'Ayoun. Une réunion avec les élus et représentants d'organisations de la société civile et des acteurs locaux du Hod al-Qarbi. Au cours de la rencontre, le ministre a déclaré que le département de l'hydraulique et de l'assainissement dispose de tous les moyens pour atténuer les problèmes de soif dont souffrent les citoyens, soulignant la priorité accordée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, à la résolution de ces problèmes. Il a indiqué que la sédentarisation anarchique reste la cause principale qui handicape les efforts de l'État visant à fournir aux citoyens l'eau potable en quantité suffisante, appelant à l'utilisation optimale des ressources disponibles. Il a évoqué quelques difficultés auxquelles fait face son département, à savoir la main-d'œuvre. Dans ses réponses aux intervenants qui ont évoqué la difficulté d'approvisionnement en eau potable de la wilaya, le ministre a précisé que toutes les mesures d'urgence, y compris les forages, l'entretien et le nettoyage des puits seront prises, avant d'affirmer que toutes les suggestions seront prises en compte afin de trouver des solutions dans les plus brefs délais. M. Ismaël Abdelvettah a été accompagné au cours de ses visites par le Wali de Hod al-Qarbi, le président du conseil régional, ainsi que par les Hakam et les maires de Tintan et d'Ayoun. Voilà donc le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au Hod al-Qarbi. Objectif, évaluer les efforts pour pallier les insuffisances dans le domaine de l'eau dans cette wilaya. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec 2 dons, une inauguration, un prix, une clôture et un accord. Le premier don dont je parlais donc tout à l'heure, le premier don concerne donc le ministère de l'Agriculture. Un don de drones dans le cadre de la lutte contre les criquets pèlerins. C'est un don qui a été réceptionné aujourd'hui par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Précision sur tout cela avec Bokar Bayreba. Les invasions de criquets pèlerins constituent une grande menace pour l'agriculture. Et pour faire face à ce phénomène, il n'y a pas mieux que la disposition des moyens techniques adaptés. Justement, le Centre national de lutte anti-acridienne vient de se renforcer à la faveur de l'acquisition de nouveaux drones. Ces drones, comme des yeux dans le ciel, permettront de détecter les infestations et de parcourir de vastes zones arides à la recherche d'aires de végétation verte, les principales aires d'alimentation des criquets pèlerins qui sont difficiles à trouver et atteindre au sol. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ahmed Salem Al-Arabi, a déclaré que ces drones renforceront les capacités du Centre national de lutte anti-acridienne. Et il a rappelé que cet appui technique s'inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur agricole visant à protéger les cultures agricoles et cela traduit les orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour augmenter les productions et améliorer la productivité comme moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. À son tour, le secrétaire exécutif de l'autorité de lutte contre le criquet pèlerin dans la région de l'ouest de l'Afrique, Mohamed Lemine El-Hamouni, a expliqué que la fourniture de ces drones s'inscrit dans le cadre des efforts de l'organisation pour suivre et renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de la lutte anti-acridienne. Et il a précisé que ces outils permettront au Centre national de lutte anti-acridienne de couvrir de vastes zones, notamment l'atteinte des zones difficiles d'accès. A noter que le criquet pèlerin est un ravageur transfrontalier des cultures qui cause des dégâts en période d'invasion aux conséquences dévastatrices pour les zones agricoles, notamment des zones semi-arides du nord et de l'ouest de l'Afrique. Pour le ministère de l'Agriculture, dans le cadre du programme de lutte contre les criquets migrateurs, dont donc a été remis ce matin au secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Le deuxième don dont je parlais tout à l'heure en annonçant la deuxième partie de ce journal, j'y reviendrai tout à l'heure après avoir parlé de la page médicale avec cette inauguration d'un centre spécialisé dans le cadre de la coopération mauritano-algérienne. Alors, de quoi s'agit-il, ce centre, Abdoulaye Demba?
Ce centre d'audioprothèse d'orthophonie est apte à accueillir plus de 3000 patients par an, ce qui permettra de réduire les séjours à l'étranger des patients mauritaniens souffrant de problèmes d'audition. Il a été réalisé dans le cadre de la coopération entre le Centre hospitalier national et celui des martyrs d'Algérie. Il résulte de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et l'Algérie et permettra aussi de renforcer les capacités du personnel de santé évoluant dans ce domaine. Le directeur du Centre hospitalier national a affirmé toute la détermination et l'engagement de la structure qu'il préside afin de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le secteur de la santé. Il a en outre indiqué que l'inauguration de ces structures sanitaires reflète l'exemplarité des relations mauritano-algériennes. L'état de la coopération bilatérale a été magnifié. La coopération sera plus intense entre la Mauritanie et l'Algérie. Et je suis sûr qu'avec l'installation de la Banque d'Algérie, le développement de la route nationale et beaucoup de choses, les Mauritaniens auront besoin de nous et nous avons besoin d'eux parce que la coopération est bilatérale. Les intérêts sont partagés et vont aller dans les deux sens entre les Mauritaniens, notre peuple. Moi, personnellement, j'aime la Mauritanie. Quand je viens ici, je me sens chez moi. Et surtout, on est frappé par l'hospitalité de ce peuple. Suite à ces allocutions, les membres de la délégation ont visité les différents compartiments de cette structure sanitaire. Suite à ces allocutions, les membres de la délégation ont visité les différents compartiments de cette nouvelle infrastructure sanitaire. Rappelons que l'inauguration de ce centre a coïncidé avec l'arrivée sur place d'une mission médicale algérienne. Un centre spécialisé notamment dans le domaine de l'orthophonie, un centre qui vient d'être inauguré à Nouakchott dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Centre national hospitalier et l'hôpital des martyrs d'Alger. Voilà, donc ça c'était aujourd'hui. Lui, c'était plutôt hier soir. Lui, c'est ce colloque débat organisé par la Fondation Habib Boul Mahfouz, l'occasion donc de discuter d'occasions donc d'échanges entre différentes personnalités, entre différents intellectuels. Ça, c'était hier soir. Précision sur ce colloque avec El-Hajj Abdellah Din. Ce colloque organisé annuellement par la Fondation Habib Mahfouz aborde cette fois-ci plusieurs problématiques transversales dont la migration, le chômage et l'emploi de la jeunesse. Ce colloque débat regroupe de nombreux intellectuels, des écrivains, des auteurs, des professeurs universitaires et des journalistes. L'objectif du colloque est de proposer des solutions réalistes et réalisables et formuler des recommandations pour relever les défis liés aux problématiques abordées. Lors du colloque, le conseiller du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Sid Mohamed Oulmaï, a réitéré les efforts déployés durant les 5 dernières années en termes d'emploi des jeunes à travers des concours de recrutement dans divers secteurs de la fonction publique et même dans le secteur privé. Le président d'honneur de la Fondation Habib Mahfouz, M. Sidney Abdel Fattah, a exprimé l'attachement de la Fondation aux idéaux de l'humanisme et de la liberté d'expression en faisant rappel de certaines activités de sa structure. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois dans le cadre des activités de la Fondation Habib Boul Mahfouz, fidèle comme toujours aux idéaux de démocratie et d'humanisme et perpétuant la mémoire de ces génies de la littérature et de la culture épris de liberté et de justice. La Fondation a ainsi œuvré continuellement à initier et à encourager les manifestations culturelles et scientifiques, en particulier celles relatives à la liberté d'expression, à l'éducation et à la citoyenneté. Depuis quelques années, nous avons ainsi opté pour l'organisation de tables rondes dont le thème est axé sur des questions d'intérêt national, parallèlement au concours du meilleur article. Nous vous convions donc ce soir à un débat sur les thèmes du chômage, de l'emploi et de la migration, problématiques hautement pertinentes pour la vie de la nation en ces temps de crise. Au cours du colloque, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité d'inclure les recommandations émanant du colloque dans les stratégies nationales associées. À la fin du colloque, le prix de Habib Mahfouz pour le meilleur article a été décerné à l'écrivain lauréat M. Sid Mohamed Bekkay, un écrivain qui a été retenu cette année par le jury du concours. Rappelons que le feu Habib Mahfouz est un écrivain célèbre décédé en octobre 2001 et connu par sa série d'articles dénommée Mauritanide. Il est aussi le fondateur du célèbre hebdomadaire mauritanien, le Kalam. Le prix Habib Mahfouz a été décerné cette année donc
au cours de ce colloque organisé hier soir à Nouakchott. Nouakchott qui vient d'abriter une réunion d'évaluation du projet accès à l'électricité. Donc, un projet, c'était au cours d'une réunion régionale qui vient de s'achever. C'était hier soir à Nouakchott. Bilan de cette réunion avec Yedali Fall. La réunion d'évaluation du projet régional d'accès à l'électricité et des technologies de stockage des batteries financées par la Banque mondiale pour un montant total de 465 millions de dollars s'est achevée à Nouakchott. Le projet, qui bénéficie aux pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vise à élargir l'accès des populations à l'électricité et à contribuer à la stabilisation et à l'amélioration des flux d'énergie dans les systèmes de transmission. Le coordinateur du projet pour la Mauritanie, M. Ahmed Salem Yabba, a expliqué que la réunion était l'occasion de présenter l'avancement du projet au niveau national et régional. Il a souligné que le projet a commencé sa mise en œuvre au niveau national et sera achevé en décembre 2026. Il a remercié la Banque mondiale, la CEDEAO et les représentants des organisations internationales d'avoir choisi la Mauritanie pour abriter cette réunion. Le coordinateur régional du projet a déclaré à cette occasion: Cette réunion de supervision a permis d'évaluer les progrès de mise en œuvre du projet, d'identifier les défis et également de proposer des mesures d'atténuation de ces défis pour une mise en œuvre efficace du projet. Nous avons démarré la mission par une visite des sites les 20 et les 21 dans la zone de Rosso, donc sur le périmètre du projet concernant donc la Mauritanie. Et cette visite de terrain a permis de rencontrer les différentes localités, certaines des localités qui vont être électrifiées. Le projet, qui a débuté en 2022, couvrira la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et voilà donc ce projet, l'accès à l'électricité et à la technologie de stockage des batteries, tel était l'objectif de cette réunion régionale qui vient de se tenir à Nouakchott. Et on reste encore un instant dans l'économique avec cet accord de prêt signé aujourd'hui à Nouakchott entre la BCI, entre le groupe de la BCI, la Banque du Commerce et d'Industrie, et la BEI, autrement dit la Banque européenne d'investissement. Précision sur cet accord de prêt avec Bokar Baïleba. La Banque pour le commerce et l'industrie, BCI, et la Banque européenne d'investissement renforcent leur partenariat. Ces nouveaux prêts signés entre les deux entités seront affectés aux petites et moyennes entreprises. En d'autres termes, ces prêts permettront de soutenir environ 3000 emplois. On est à notre troisième ligne, on a déjà fait 2 lignes qui se sont déjà fait rembourser, ça fait déjà longtemps, et donc on a déjà une bonne expérience et un bon partenariat avec la Banque européenne d'investissement. C'est dans ce sillage que nous avons signé un montant de 20 millions d'euros en présence de la Commission européenne avec la possibilité d'une tranche additionnelle de 5 millions d'euros. Votre visite aujourd'hui pour assister aux premières signatures des déclarations que nous lierons avec nos clients ici présents traduit la confiance que la BEI place en nous pour le financement des petites et moyennes entreprises par cette ligne. Ces prêts seront affectés au secteur prioritaire pour l'Union européenne en Mauritanie, tels que la santé, la chaîne de valeur agricole ou encore des énergies renouvelables. Une attention particulière sera portée aux jeunes et aux femmes en termes d'entrepreneuriat et d'accès au financement de formation et d'emploi. Cette cérémonie, maintenant ici, c'est un moment plus concret de notre visite. Et c'est un moment dans lequel on peut voir dans les projets que vous nous avez présentés ce que peut signifier l'importance de la relation entre l'Union européenne et la Mauritanie et le fait que nous voulons beaucoup nous consacrer à soutenir et faisant dans le cas présent utilisation des fonds, des prêts de la BEI, la promotion de la croissance, la promotion de l'emploi des jeunes, la promotion de l'emploi des femmes. Les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'agriculture durable, la collecte, le traitement et le transport des déchets, l'approvisionnement en eau ou la prévention de la pollution sont autant de secteurs qui pourront bénéficier d'investissements grâce à ce genre d'accord.
La BCI et la BEI renforcent donc encore davantage leur partenariat avec l'accord qu'ils ont signé aujourd'hui à Nouakchott. Tout à l'heure, en annonçant la deuxième partie de ce journal, je vous ai parlé de 2 dons. Le premier don, on a déjà parlé, il s'agit de ce don au ministère de l'Agriculture. Ce sont des drones dans le cadre de la lutte contre les criquets. Et le second don, c'est la direction régionale du MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, au niveau de la direction régionale, au niveau du Gorgol, un don de 3 véhicules. Précision sur ce don avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. 3 voitures ont été octroyées au Moukhata de Mongel, Marama et Lexeibe dans le cadre de la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. C'est grâce à un appui de la Croix-Rouge française en collaboration avec le Croissant-Rouge mauritanien et l'Agence française de développement AFD. Cela permettra de faciliter le transport des femmes et enfants au niveau de ces zones reculées. La directrice de l'action sociale au niveau de la wilaya du Gorgol, Awaminte Dey, a indiqué que ces voitures vont bénéficier aux localités de Talhaïa relevant de la Moukhata de Lexeibe, Oureshraq de la Moukhata de Mongel et Wali de la Moukhata de Marama. Elle a par ailleurs déclaré que cette intervention rentre dans le cadre des actions des pouvoirs publics se rapportant à la santé de la mère et de l'enfant. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, le Croissant-Rouge mauritanien et la Croix-Rouge française fournissent d'énormes efforts pour soulager nos femmes, d'énormes efforts dans le cadre social. C'est ici, pour nous, la commune de Kaïdi, mais aussi les populations de Kaïdi et toutes les populations du Gorgol, une occasion pour vous remercier. Vous remercier très sincèrement de tout ce qui a été fait et de ce qui se fera dans le cadre de notre coopération. Nous vous assurons que nous sommes disposés. Nous vous assurons que nous sommes très contents, très fiers. Dans le cadre des actions mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés en matière de la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, les clubs de mères ont été créés pour une sensibilisation de proximité, encourageant les femmes bénéficiaires à fréquenter les structures sanitaires pour une prise en charge médicale. Pour une autonomisation, une pérennisation de l'activité des clubs de mères, ils ont été dotés, en tout cas pour certains, d'AGR, de boutiques et d'autres formes en tout cas, de production de revenus. Et pour ces 3 dernières localités, 3 véhicules qui sont des formes d'AGR. Ces 3 véhicules sont constitués de 2 Hilux Toyota et des mototricycles. À la fin de cette cérémonie, les ayants droit ont reçu l'aide qui leur est dévolue. La direction régionale donc, du MASEF au niveau du Gorgol, dotée désormais de 3 véhicules, dont donc du Croissant Rouge mauritanien, de la Croix-Rouge française et de l'Agence française de développement. Tout cela a été remis aujourd'hui donc à Kaïdi, à la direction régionale du MASEF. Et c'est sur ce don que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était hier soir au palais présidentiel, les entretiens entre le président de la République et le président en exercice de l'Union africaine et le président de la transition au Gabon à l'occasion de la visite d'amitié et de travail qu'il effectuait à Nouakchott. Ici, c'était cet après-midi à l'aéroport international Moutounchi de Nouakchott lors du départ du président de la transition gabonaise à l'issue de cette visite saluée à son départ par le Premier ministre. Ici, nous sommes au Hôtel Gharbi à l'occasion d'une visite d'information entreprise là-bas par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement pour justement s'informer sur la situation hydraulique, la situation de l'eau dans cette wilaya de l'Est du pays. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.